Bonsoir à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. Les énergies sont interchangeables, on ne prend comme d'habitude que ce qui nous parle. Le reste évidemment, on le laisse. Une pensée encore pour les personnes inondées. Et oui, c'est pas toujours très facile, donc une pensée évidemment pour ces belles personnes et un soutien évidemment incommensurable. Allez, c'est parti, concentrez-vous pour la personne que vous avez dans votre cœur, pour qui ce titre vous interpelle aujourd'hui. On y va. Alors, on nous parle qu'il y a eu trop d'énergie négative, il y a eu des énergies négatives sur votre route, sur votre chemin, sur cette union, qu'elle a pu se faire ou pas. On nous parle de séparation, on nous parle de trop d'énergie négative, de trop de personnes qui sont venues polluer ce lien, trop d'énergie négative qui sont venues entraver ce lien. À cause de toutes ces énergies négatives, eh bien, il y a eu cette séparation. Trop d'énergies négatives ont amené cette séparation. On nous parle d'une personne qui compense votre absence, qui compense votre éloignement, son propre discernement. On nous parle de compenser cette séparation. On va comme envoyer énergie tierce. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui compense votre séparation. On nous parle d'une énergie de changement. Cette personne sait qu'il va falloir passer à autre chose. On m'envoie comme l'expression très mal en point. Donc cette personne, évidemment, elle a beau avoir compensé, et en fait, on est rattrapé, il faut un changement. Cette personne sait qu'il va changer, il sait qu'il y aura de l'amélioration, il sait qu'il va changer, il sait qu'il va falloir arrêter cette énergie de compensation, arrêter de faire n'importe quoi, il faut changer. On nous parle aussi que cette personne ne vous reconnaît pas, cette personne trouve que vous avez beaucoup changé, vous êtes quelqu'un de complètement intuitive, cette personne sait que vous avez besoin de changement. Vous souhaitez un changement, vous vouliez ce changement, vous voulez ce changement, vous allez toujours vouloir ce changement. Et cette personne sait à quel point vous avez aussi beaucoup changé, on m'envoie le mot évoluer. Dans certains cas, attention, généralement, on s'est même transformé. Pour lui, pour elle, vous avez beaucoup changé. Après cette séparation, à cause de cette séparation. On nous dit que cette personne s'est menti à lui-même. Ce qu'il a fait par rapport à vous, c'est juste se mentir à soi-même. Il y avait le bonheur, il y avait tout qui était mis sur la route de cette personne. On n'a pas voulu voir les choses. Il s'est menti à soi-même. Parce que trop d'ego. Ouais, c'est quand même quelqu'un qui s'est complètement décentré déjà de son chemin, de ses propres valeurs, de ses propres convictions, de ce qu'il fallait faire dans sa vie. Cette personne, quand cette personne vous a rencontré, elle était poussée à s'ancrer, elle était poussée à s'engager, elle était poussée à guérir, elle était poussée à faire mieux. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était bon sur sa route. Mais en fait, il s'est complètement décentré parce qu'il y a eu trop de peur. Il a eu peur. Il aimerait bien vous retrouver dans le fin fond. Dans le fond, cette personne, ce qu'il veut ou elle veut, c'est vous retrouver. On nous parle aussi d'une forte énergie de Kundalini pour ceux et celles évidemment qu'on pratiquait. On nous parle évidemment d'action. On nous parle de quelqu'un qui est vachement dans l'ego, beaucoup dans l'ego. C'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même. On s'est menti parce qu'avec vous, c'était bon, c'était sain, c'était sacré. On faisait tout simplement qu'un. On s'est tellement menti à soi-même qu'on est parti en vrille. On a fait n'importe quoi. On est parti avec d'autres personnes. On est parti mais sans même
se retourner. On n'a même pas accepté ses propres valeurs. On ne s'est même pas écouté soi-même. On n'avait même pas à ce moment-là d'enfant intérieur. On a accueilli quoi? On a accueilli des mensonges, une vie de bohème, une vie de mensonges, une vie trépidante. C'est ce qu'on m'envoie dans certains cas. Attention, c'est du général. On a pu accueillir des énergies de Kundalini, et puis en fait, est-ce que ça fait toi quelqu'un de bien demain? Est-ce que tu vas vraiment bien? Parce que là, non, c'est ce que je ressens pas. On avait besoin de réfléchir des deux côtés. Des deux côtés, vous êtes des personnes intelligentes. Des deux côtés, vous avez de l'intuition. Mais il y en a un plus que l'autre qui s'écoute davantage. On nous parle que vous avez pu rencontrer cette personne dans votre passé. On nous parle bien de fin, c'est ce qui est sorti dès le départ. On nous parle de vous avez posé des limites avec quelqu'un de votre passé. On vous dit stop, stop, stop. C'est des deux côtés. Il a voulu poser des limites, ou elle. Et puis à un moment donné, bah, c'est de votre côté aussi. Ne crois pas que je suis le dindon de la farce. Vous ne vouliez plus être le dindon de la farce et vous avez posé vos limites. On nous dit que vous avez été poussé, vous avez été guidé. Dans certains cas, on peut avoir la foi. Dans certains cas, on a le mot prière. Dans certains cas, on a pu faire des demandes. Mais c'est aussi quelqu'un qui, évidemment, vous a mis tout un tas, on va dire, de preuves, de synchronicité, de guidance, de faits. Tout votre intuition, tout était fait pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il faut poser des limites. Vous avez posé des limites parce qu'il avait trop de peur, parce qu'on avait peur d'agir. Et puis à un moment donné, bah, des deux côtés, bah, ça se casse la figure. À un moment donné, j'en ai marre de tes mensonges, vous en avez eu marre de ces mensonges. Vous avez posé des limites parce que trop de mensonges. Et puis en fait, bah, ce que cette personne vous cache, ce que cette personne ne vous dit pas, mais c'est qu'en fait vous manquez, vous lui manquez terriblement. Et donc cette personne, elle voudrait vous demander pardon parce qu'il y a eu du charnel dans certains cas. Et puis parce que vous avez pensé être la dernière roue du carrosse. Mais vous, par contre, cette dernière roue du carrosse, mais en fait, on n'en voulait pas. Vous avez de la conscientisation où vous en aviez par rapport à un manque. Vous saviez qu'il fallait poser des limites parce qu'on n'avait pas le choix. Parce qu'en fait, vous avez posé des limites parce que cette personne en a posé. Elle en a aussi, oui, il en a posé. Alors on est en manque, oui, il est en manque. Oui, il a besoin de vous demander pardon, oui, ça va pas. Oui, vos étreintes, ça lui manque. Oui, évidemment, cette personne pense à vous sexuellement. Oui, quand il y a eu telle et telle action ou tel, on va dire, rapprochement, bah, cette personne, évidemment, ce qu'elle vous dit pas, à quel point, bah, il y a des regrets. Vous avez posé des limites et en fait, ça manque même sexuellement, ça manque charnellement. Parce que aussi il y a une séparation, parce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans votre passé. C'est quelqu'un qui doit faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Vous avez eu de la colère, mais de la colère par rapport à cette personne, même enfouie, on ne voulait pas se le dire. Vous en avez mis plein la figure dans d'autres cas. Même encore maintenant, il y a cette énergie de colère. Aujourd'hui, cette personne sait que vous vous êtes barré. Vous êtes tiré, je suis désolée, c'est le mot qu'on m'envoie en ce moment, ils sont bruts de décoffrage, les guides. Eh bien oui, en fait, vous vous êtes tiré, cette personne sait, eh bien en fait, que vous partez, vous êtes parti sur un nouveau départ, vous avez eu beaucoup de colère, et cette personne sait à quel point vous êtes détaché. Vous manquez à cette personne parce que vous êtes tellement détaché. Vous vous êtes tellement détaché. En fait, que ce qu'il ne veut pas vous dire, c'est à quel point vous lui manquez, parce que vous êtes vachement détaché. Mais pire, j'ai même plus envie de te parler. Mais je te vois, j'ai même pas envie d'aller vers toi. Je reçois un appel, j'ai même pas envie de te contacter. Alors un message, n'en parlons pas, j'ai même pas envie de l'ouvrir. Parce que vous vous protégez. Vous vous protégez de cette personne, vous vous protégez de cette surveillance. Vous faites juste du bien, en fait, pour vous-même, en fait, tout simplement. Et vous savez que cette personne, elle a cette fâcheuse tendance à vous surveiller parce qu'on est très seul, parce qu'on se sent évidemment dans le manque, parce qu'il y a une séparation entre vous, parce que vous avez posé des limites, parce qu'à un moment donné, c'était plus possible. Vous n'avez pas eu envie de communiquer, vous souhaitez plus communiquer. Vous lui manquez, vous souhaitez pas communiquer. Vous vous êtes barré. Vous vous êtes fait la malle. Vous ne voulez même plus entendre parler de cette personne. Pour certains, attention. Mais en tout cas, émotionnellement, il
il y a cette notion de volonté. On souhaite évidemment et on a souhaité se détacher. On m'envoie, c'était plus possible, j'y arrivais même plus dans ma vie. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est à quel point vous lui manquez. Et c'est les limites que vous lui avez posées, que vous lui posez, que vous allez lui poser, qui amène ce manque-là. Manque charnel, dans le passé, des limites qui ont été posées, vous étiez obligé de le faire. Et donc cette personne, elle a tellement d'énergie de Kundalini, cette personne a tellement envie de vous aussi, qu'on m'envoie évidemment que cette personne, elle ne peut s'infliger évidemment que cette douleur, que cette réalité. Cette personne, évidemment, eh bien, il y a eu, là on va parler pour des personnes, il y a eu consommation, dirons-nous, en fait, ça manque. En fait, vous manquez tellement à cette personne qui souhaite vous demander pardon. Vous lui manquez tellement. Il y a vraiment un pardon que cette personne a envie de vous faire. Par contre, on m'envoie trop d'ego. Ah bah non, 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 bah là, j'ai pas envie de t'en parler. Ah bah non, non, ça va me coûter trop cher. Eh oui. Et pour autant, bah vous, de votre côté, bah, je me suis barrée, je me suis fait la malle, j'ai pas trop envie de discuter avec toi, je suis peut-être seule, je me suis sentie seule. Je sais que tu as été seule, je sais que tu t'es sentie seule, je sais que tu m'as surveillée. Je sens que dans le fin fond, tu vas vouloir te rapprocher, mais la queue nini, là. Mais la queue nini. Exactement, parce que vous vous concentrez tout simplement sur vous. On vous dit, ça fait déjà un certain temps où il va falloir encore pour vous un certain temps, parce que dans le fin fond, vous êtes en colère, mais cette personne est en colère, vous lui manquez, parce que vous vous êtes concentré sur vous, vous vous concentrez sur vous. Vous pouvez être brun, brune, ou alors la personne pour qui, évidemment, vous regardez aujourd'hui peut-être brune ou brun. Attention, s'il y a d'autres roux, blonds ou inversement, peu importe, si ça vous parle, vous prenez le message. On nous parle que, en fait, vous avez été en colère parce que cette personne s'est trop concentrée sur lui ou sur elle. Un brun, une brune. Vous avez eu de la synchronicité par rapport à ça des deux côtés. Vous, vous êtes lassé des deux côtés. Il y a eu un ras-le-bol. J'accepte pas ton comportement. On a pu rencontrer cette personne sur des réseaux sociaux et on a pensé que cette histoire était tout simplement en échec. Cette personne s'en veut. Cette personne est désolée parce qu'en fait, on a été dans le flirt, dans la séduction et donc ça a été une épreuve. Et oui, cette personne, elle a conservé de l'amitié, c'était de la friend zone, c'était un peu ami, amant, partage du bon moment. Et cette personne, eh bien, elle ne recherchait pas la même chose que vous. Parce qu'elle était immature, peut-être parce qu'elle avait des enfants. Elle était tout simplement pas prête à cet engagement, à cette union. Mais pour autant, c'est quelqu'un qui n'avait jamais ressenti cela. Jamais, jamais, jamais avec vous. Jamais, jamais avec personne d'autre. Donc c'est quelqu'un qui a des regrets, cette relation elle a été évidemment instable, c'est quelqu'un qui a pensé qu'à du matériel et qui maintenait que des blocages émotionnels et qui vous a toujours mis dans une relation de désir, de charnel, de passion. On peut également nous parler accessoirement, attention c'est du extrêmement général, d'énergie de signes de feu. Donc les béliers, les lions et les sagittaires, attention c'est du général. Mais ce que cette personne ne vous dit pas, c'est à quel point vous manquez à cette personne. On ne souhaite pas vous le dire. Ce qu'il ne souhaite pas vous dire, c'est à quel point vous lui manquez. Il ne souhaite pas vous le dire, ça. Il ne souhaite pas vous dire à quel point vous lui manquez. Et à quel point il aimerait bien se rapprocher. Trop d'ego, trop fier, trop fier. Il ou elle. Ouais, on me dit quand même que comme vous avez posé des limites, il y aura des bonnes choses qui arriveront dans votre vie.
au niveau sentimental. On m'envoie la roue va tourner, on nous parle de fin de cycle, d'un nouveau départ. Alors, pour ceux et celles qui sont concernés, il y a le mot mois de mars qui vient. Attention, je ne sais pas pour qui ça parle. Attention, ça peut être tout, anniversaire, rencontre, tout. À un moment donné, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ouais. On nous parle quand même de bonnes choses. On nous parle de personnes qui sont guidées. On nous dit que l'univers, évidemment, interagit, agit dans ce sens-là. On nous parle d'une relation durable avec un amour triomphant. On vous dit, par contre, l'année prochaine. On nous parle du coup de quelqu'un, pour moi, qui pourra revenir cette année, c'est-à-dire en 2025, attention, énergie interchangeable, peu importe les années, mais je vais ressentir que progressivement, il y aura du mieux. Mais on nous dit quand même qu'on va vers le mieux, qu'il y a des bonnes choses qui arriveront et qui vont bercer tout simplement votre cœur, notamment une relation durable avec un aspect et un amour triomphant. Et je pense que cette personne, le manque que cette personne en fait vous porte, va amener cette personne à souhaiter une relation durable et un amour triomphant. Vous allez triompher de cet amour parce que vous allez tellement manquer à cette personne. Dans certains cas, énergie de Kundalini, parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de limites de poser. Il y a pu avoir une invitation dans le passé. Cette personne voudra vous inviter. On peut nous parler du chiffre 45. On nous parle du 21 et du 42. On peut nous parler d'une invitation galante à venir. On peut nous parler évidemment du mois de juin. Attention, on a pu se voir en juin, mais ça peut être aussi en juin prochain. On nous parle d'une réconciliation sincère qui va venir et qui viendra évidemment réconforter votre cœur parce que cette personne, vous lui manquez tellement. Ce que cette personne ne souhaite pas vous dire, c'est à quel point cette personne, elle souhaite quelque part vous inviter pour quelque chose de durable parce que vous lui manquez réellement. On m'envoie que cette personne le savait, le sentait, mais avait besoin d'être confrontée à ce tel manque, à ce réellement manque pour qu'une relation sincère puisse avoir lieu, une belle réconciliation qui viendra réconforter votre cœur et aussi une belle invitation. Donc il y aura pour moi une belle invitation à venir, mais attention, je ressens qu'il y aura du mieux largement, c'est ce qu'on m'envoie avec cette personne, mais ce ne sera pas non plus complètement ça. Donc faites attention par rapport à vous. Mais il y a tellement de manque que cette personne va vraiment vouloir une réconciliation, vraiment. On nous parle aussi du chiffre 16. On m'envoie le mot 46 et le mot 7. Le chiffre 7. Allez, j'ai envie d'aller voir si on a d'autres signes. Message. Voilà. Eh ben, on nous parle de projection et de stabilité. On nous dit que ça bouge pour cette personne. Cette personne se projette avec vous pour une union saine et stable, pour partager. Là, on n'arrête pas de m'interpeller. Ce qu'il ne vous dit pas, ce qu'il ne veut pas vous dire, c'est à quel point vous lui manquez. Lui, il ne veut pas vous le dire. Là, on m'interpelle vraiment sur vraiment cette notion de pardon. Et puis aussi, là, c'est vraiment des personnes qui ont consumé. Et là, c'est vraiment quelqu'un que vous avez pu connaître dans votre passé qui vous demande pardon. Vous manquez réellement, même charnellement, clairement. On ne peut pas dire autre chose, ça fait que sortir. On nous parle des poissons. On nous parle que vous avez brisé le cœur éventuellement à un poisson ou alors cette énergie de poisson a pu vous briser le cœur ou vous êtes poisson et vous avez le cœur brisé au sens général. On nous parle de quelqu'un qui s'est toujours créé des excuses, ne serait-ce que par rapport à un cancer ou alors généralement vous êtes cancer, cette personne est cancer. On nous parle des poissons et des cancers. Vous souhaitiez partager. C'est quelqu'un qui vous a donné des excuses, mais qui n'étaient pas les bonnes. Vous avez pensé à vous rapprocher, ou alors même, pourquoi pas, évidemment, faire quelque chose avec cette personne, même si c'était pas, on m'envoie le mot
Si c'était pas ce que les personnes souhaitaient, ou alors c'était pas dans la convenance. En fait, il y avait cette notion, il y a cette notion de différence avec cette personne qui aurait pu aussi vous amener, vous, en fait, à faire 10 pas en arrière, mais pour autant, eh bien, en fait, vous avez pensé à vous rapprocher. C'est quelqu'un qui voudra évidemment vous inviter. Attention, c'est du extrêmement général, même sur les signes, mais je vous les donne. On nous parle d'une âme sœur. On nous dit que c'est complètement sincère, que cette personne pense la même chose que vous. On nous parle aussi d'une énergie de Sagittaire. On nous parle d'affection, d'amitié. Et on nous parle également de signes de Verseau. On nous parle de grande hésitation, quelqu'un qui s'est posé plein de questions. Est-ce que je vais de l'avant? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je reste dans mon amitié? Dernier signe, on nous parle des béliers. Attention, on est chanceux aujourd'hui. Les sagittaires, les poissons, les verseaux, les cancers, les béliers. On nous parle d'une peur de l'engagement. On nous dit que dans le fin fond, de toute façon, cette personne, ce qu'elle ne souhaite pas vous dire, ce qu'elle ne veut pas vous dire, c'est à quel point vous lui manquez, à quel point cette personne avait peur de cet engagement. Il y avait tellement de bonnes choses quand on partageait des moments, c'était tellement chaud, c'était tellement sincère, c'était tellement bon, c'était tellement bien. Cette personne, elle regrette ça. Elle vous demande pardon parce que, à travers votre éloignement, avec votre comportement, c'est ça qui amène évidemment cette personne à avoir ce manque. Alors continuez ça. Même si cette personne, elle a eu peur de l'hésitation, j'ai envie de t'inviter, j'ai besoin de réfléchir, je me pose la question. Parce que dans le fin fond, bah, cette personne, elle a eu un réel coup de foudre pour vous. On nous parle quand même de quelqu'un qui pense à vous, mais qui pense réellement à vous. Vous manquez à cette personne. Ce qu'il ne veut pas vous dire, c'est à quel point vous lui manquez et que cette personne, elle pense réellement à vous. Eh oui, on nous parle d'excuses. C'est quelqu'un qui a besoin de s'excuser par rapport à vous parce que c'était tellement fort, c'était tellement puissant. C'est quelqu'un qui vous demande pardon, qui sait qu'il n'a pas toujours fait les bonnes choses, qui n'a pas toujours été là. C'est quelqu'un qui, dans le fin fond, avait peur de cet amour. Et malgré tout, c'est quelqu'un qui a toujours rêvé, qui a toujours été, évidemment, dans la superficialité. Et puis, dans le fin fond, encore une fois, c'est quelqu'un qui voudrait que vous respectiez son silence. En fait, se dire, mais en fait, t'inquiète pas, mon silence, c'est pas négatif. Mais cette personne, elle a vraiment besoin de travailler sur lui, sur elle, de se poser les bonnes questions, de conscientiser aussi cette situation. En fait, c'est pas le bon moment. Cette personne sait que c'est pas le bon moment. En fait, pour vous contacter, c'est même pas le bon moment. Du coup, pour vous donner des explications, et cette personne s'en excuse. Et parce que dans le fin fond, on n'arrête pas de le dire depuis le début. Ce qu'il veut pas vous dire, c'est à quel point vous lui manquez. Ce qu'il ne veut pas vous dire, c'est à quel point il veut vous demander pardon. C'est à quel point il regrette vos échanges, vos ébats. Qui regrette aussi, eh bien, ce coup de foudre. Qui regrette d'avoir eu besoin de réfléchir, d'avoir pensé à vous inviter et d'être resté dans la superficialité dans je rêve de toi. Mais quand on pense à vous, ça lui procure un bien-être. Quand cette personne pense à vous, ça va bien. Et puis dans le fin fond, c'est ce qui lui permet aussi ou elle d'avancer plus lointainement, de manière plus lointaine, pardon. C'est quelqu'un qui se dit que de toute façon, ça va finir par être davantage concret. En fait, je vois pas très clair, je me vois la face, mais il y a un moment donné, t'inquiète pas, je vais arrêter ça. Pourquoi? Parce que c'est quand même quelqu'un qui souhaite votre réconciliation, mais qui n'est pas prêt à ça. C'est quelqu'un qui a envie de vous dire, mais moi j'avance vers toi. Mais je sais que je suis pas prêt, je suis pas prêt à franchir le cap de cet engagement que tu espères tant. Il n'est pas encore prêt à franchir ce cap de cet engagement que vous espérez tant. Et ça l'entrave, ça lui bouffe la vie, il avance petit à petit. Et pour autant, qu'est-ce qu'il veut dans le fin fond? C'est être avec vous, c'est avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance, authentiques, sincères, clairs. Arrêtez les faux semblants, les non-dits de j'ai pas envie de te dire ça et je suis dans l'ego. Non, c'est quelqu'un qui veut juste être bien avec vous. Donc ce qu'il ne veut pas vous dire, c'est à quel point il y a du manque, même s'il y a de la séparation, du silence radio. Les Verseaux, les Sagittaires, les Poissons, les Cancers, les Béliers. Mais c'est quelqu'un qui avance, qui veut que vous sachiez clairement
à travers du coup cette guidance d'aujourd'hui, à quel point cette personne, elle avance. On nous parle de 7h07, on nous parle de conscience. On nous parle de quelqu'un qui va faire preuve aussi de conscience, qui va se rendre compte à quel point il a peur de l'engagement, qu'il a besoin ou elle d'une grande transformation dans sa vie et qui sait que c'est en cours, il sait que ça vient, ou elle, et qu'il va être temps de partager son savoir, son expérience, s'associer, partager, être en couple, être amoureux, pour rencontrer le succès. En fait, tout simplement de se dire que même si je suis bornée, même si je suis fermée, même si je sais que je ne suis pas prête, et que je ne veux même pas échanger, et que je ne veux même pas qu'on soit ensemble, et je te prie de bien vouloir m'excuser, parce que dans le fin fond, je souhaite notre réconciliation. J'ai conscience de ça, 7h07, je prends conscience. Je prends conscience de ça. Eh bien voilà, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Partagez évidemment comme d'habitude vos belles expériences. Vous aidez les uns les autres. Cette chaîne est faite aussi également pour ça. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes, pardon. Merci de m'avoir suivi.